Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous partager une recette d'un gâteau d'automne, mon chouchou du moment, qui intègre un légume. Oui, vous avez bien entendu, un légume. Vous avez peut-être déjà vu passer des recettes où on utilise notamment de la courgette dans un gâteau au chocolat ou encore de la betterave rouge, puisque les deux sont faisables. Ça permet souvent d'apporter un côté moelleux au gâteau. Et aujourd'hui, on va intégrer de la carotte. Et d'ailleurs, on est censé consommer 5 fruits et légumes par jour. J'adore poser cette question aux enfants ou aux ados que je reçois en consultation pour savoir comment ils répartissent ces portions de fruits et légumes dans ces 5 par jour. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous répartissez ces portions pour voir un petit peu vos connaissances, sans jugement, c'est vraiment pour savoir où vous en êtes. Et puis donc en attendant, je vais vous partager la liste des ingrédients de ce fameux gâteau d'automne. On va faire un carrot cake. Pour notre carrot cake, il nous faut 250 g de carottes, 125 g de poudre d'amande, 100 g de farine, moi j'ai pris de la T55, 100 g de beurre, 100 g de noix, 4 œufs, 60 g de sucre rapadura ou muscovado ou intégral, ça fonctionne très bien. Et en dernier, un mélange d'épices. Là, j'ai mis une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de muscade et une cuillère à café de gingembre. Je vais tout d'abord commencer par casser mes œufs en séparant les blancs des jaunes, puisqu'on va monter les blancs en neige. Et ensuite, je rajoute mon sucre et je bats les deux pour blanchir mes œufs. Maintenant que mon mélange est bien blanchi, je vais pouvoir rajouter mon beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes 1 minute maximum. Je mélange. Ensuite, je peux rajouter petit à petit ma farine. Et ensuite, je rajoute ma poudre d'amande. Et je voulais vous faire un petit aparté, on est dans le thème toujours automnal, vous avez déjà vu mes vidéos sur le kéfir. Il y a quelques semaines, j'ai eu une petite frayeur parce que mes grains de kéfir ne faisaient plus de bulles et mon kéfir n'était plus du tout pétillant. Et en fait, il avait tout simplement déjà froid puisque en fait, les grains de kéfir se développent à minimum 20 degrés jusqu'à 20-25. Donc heureusement, j'avais mon petit tapis chauffant déjà que j'avais prévu l'année dernière. Et donc, ça y est, mes grains de kéfir refont des bulles et se démultiplient à nouveau suffisamment. Et donc là, pour ça, j'ai fait un kéfir pomme cannelle. Où est-ce qu'elle est cette petite cannelle? Il est là, le bâton de cannelle. Voilà, et vous voyez, c'est déjà pas mal pétillant. Et donc, je l'ai laissé sur mon plateau 24 heures sur ce petit plateau chauffant pour retrouver mon kéfir pétillant comme je l'aime. Et celui-ci, je l'ai fait nature. Ensuite, je rajoute une petite pincée de sel pour pouvoir monter mes blancs en neige. Maintenant que j'ai bien mélangé, on va pouvoir ajouter les épices. Et ensuite, on va s'occuper de nos carottes parce que qu'est-ce qu'un carrot cake sans carottes, bien sûr. Et maintenant, je peux rajouter mes carottes râpées. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter nos noix. Pour ça, on va légèrement les concasser avant de les intégrer à notre préparation.
et ça part au four 40 minutes à 180 degrés. Pour le glaçage, il va nous falloir du sucre glace, du Philadelphia et un citron. Et pour la décoration, quelques noix concassées. Il faut donc 250 g de Philadelphia. Ensuite, je peux rajouter 50 g de sucre glace. Et pour terminer, on va rajouter le jus d'un demi-citron. Le mélange avec le jus de citron va contraster avec le reste des épices réconfortantes et donner un petit coup de peps à ce gâteau. Une fois que mon mélange est bien homogène et bien lisse comme ici, on va pouvoir le placer au frigo en attendant que le gâteau soit cuit et refroidi avant de terminer notre décoration. Ça y est, vous êtes maintenant capable d'intégrer de la carotte dans votre menu, puisque ce carrot cake peut tout à fait convenir dans un petit déjeuner. Moi, j'y rajouterai peut-être un fromage blanc ou 2 petits suisses avec une belle part de carrot cake et le tour est joué. Ou alors en goûter si vous avez besoin de tenir jusqu'au dîner. En tous les cas, ça reste un délicieux gâteau de saison avec beaucoup de fibres, que ce soit avec les noix que ça apporte ou les carottes. Donc n'hésitez pas à l'intégrer dans vos repas, puisque manger équilibré ne veut pas dire manger sans plaisir. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être. À bientôt!